Oui, Jotine, c'est ce qui a changé dans le paysage médiatique depuis lundi. Les candidats crédités des plus faibles scores dans les sondages ont droit à un temps de parole égal aux autres dans les médias. C'est même une obligation qui fait l'objet d'un contrôle strict de l'organisme de régulation, l'ARCOM. Résultat, alors qu'ils étaient quasiment invisibles jusqu'à présent, ils croulent sous les sollicitations des grands médias, selon les termes de la candidate du parti Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, que les sondages placent autour de 1% d'intention de vote et prennent part au débat au même titre que les candidats plus médiatisés. Pourtant, s'ils sont les porte-parole de familles politiques minoritaires, ces candidats sont parvenus à franchir l'obstacle des 500 parrainages indispensables pour toute candidature et sont loin d'être inconnus dans le paysage politique. Jean Lassalle, à la tête de son mouvement Résistons, qui avait envisagé courant mars de retirer sa candidature, ayant l'impression de faire de la figuration, est candidat pour la seconde fois à la présidentielle. Quant à Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste, Nicolas Dupont-Aignan avec son parti d'extrême droite Debout la France et Nathalie Arthaud, ils en sont déjà à leur troisième campagne présidentielle. Dans une élection où on laisse entendre que tout est écrit d'avance et alors que l'abstention risque d'atteindre des niveaux records, il était temps de laisser s'exprimer ces candidats qui, eux aussi, incarnent une dimension de la communauté nationale. Oui, Jade, et justement pour prolonger un peu sur ce sujet, pouvez-vous nous parler du vote utile, un terme qui revient fréquemment cette année dans cette campagne? Le vote utile est un terme évoqué à chaque présidentielle. Il s'agit du report des voix vers un candidat qui serait à même de faire barrage à celui que l'on souhaite le moins remporter l'élection, une sorte de vote par défaut, pour le dire autrement. Alors que les sondages promettent une redite du résultat de 2017 en 2022, le sujet est au cœur de la bataille des meetings, chacun essayant de siphonner des voix de ses adversaires pour accéder au deuxième tour. Ainsi, on a vu le camp du candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon multiplier les appels au vote efficace, comme ils l'ont appelé, au premier tour, en faveur de leur candidat qui pourrait profiter du report de certaines voix de gauche, comme les communistes ou les socialistes, qui sont actuellement tous les deux sous les 5% d'intention de vote. Et au contraire, le chef de file des écologistes Yannick Jadot, on l'a entendu répéter à l'envi l'importance du vote par conviction, une manière de sécuriser le vote écologiste dans son propre camp et de ne pas le voir s'éparpiller du côté de la gauche dont il est proche. Ce phénomène du vote utile est probablement déjà à l'œuvre. Il pourrait d'ailleurs expliquer la remontée récente des 3 premiers candidats dans les sondages. Et Jade, en fait, il y a un autre élément frappant dans cette présidentielle 2022, c'est la déroute des partis de gauche et de droite traditionnels. Est-ce le cas? Oui, c'est vrai, le Parti socialiste, qui était encore au pouvoir sous François Hollande, et les Républicains, le parti de l'ancien président Sarkozy, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le paysage politique a pris un virage à 180 degrés et le duel traditionnel entre la gauche et la droite, qui avait marqué la Ve République, semble désormais très loin. Ce virage s'était déjà amorcé en 2017. La victoire d'Emmanuel Macron, avec son programme ni de droite ni de gauche, était déjà l'affirmation de cette tendance, mais pour cette échéance électorale, la droite traditionnelle n'est qu'autour de 10% dans les sondages et les socialistes à seulement 2%, ceux qui n'assurent même pas le remboursement des frais de campagne électorale. La candidate socialiste et actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, a hérité d'un parti moribond qui ne compte plus que 22 000 adhérents en 2021 contre plus de 230 000 en 2008. Quant à Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, elle a mené une campagne laborieuse, très critiquée, sans véritable soutien de la part des ténors du parti. L'ancien président Sarkozy est resté particulièrement discret.
Et elle connaît une chute continue dans les sondages, passant de 16% en janvier à 10% à présent. Une situation qui ressemble à celle du Parti socialiste il y a 5 ans et qui avait mené à l'éclatement du parti. Dans une France désidéologisée, le clivage droite-gauche pourrait bien appartenir au passé.